Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, habitués aussi aux nouvelles technologies. Vincent Larguin est avec Michel Nave et son entreprise INAV System, une révolution de la motorisation décarbonée qui n'épargne pas la voile. Oui Denis, cette semaine nous sommes avec Michel Nave, un entrepreneur mais également un ingénieur. Et selon lui, la motorisation électrique, c'est l'avenir des voiliers. Michel Nave, selon vous, le moteur à combustion est-il un horizon indépassable de la voile? Pas du tout, bien évidemment, mais bien évidemment, ça va dépendre du programme, ça va dépendre du bateau, ça va dépendre, effectivement, l'électrique aujourd'hui ne va pas pouvoir remplacer des moteurs de 300 ou 400 chevaux ou 800 chevaux, comme on peut en voir maintenant derrière certains gros bateaux à moteur. Par contre, pour faire court et pour bien illustrer, tant qu'on reste dans un déplacement lourd, c'est-à-dire que tant qu'on ne dépasse pas la vitesse de sa vague, donc pour un voilier, pour une coque un bateau moteur avec une coque semi-planante, là l'électrique s'impose et va même s'imposer de plus en plus dans le milieu du nautisme. Donc j'ai passé mes diplômes de skipper, j'ai fait beaucoup de convoyages, beaucoup de coaching, beaucoup de voyages en voilier et en bateau à moteur. Et c'est là que j'ai pris conscience quand même que quand on fait de la voile, quand on achète un bateau, un voilier, en particulier un voilier, c'est pour être en contact avec la nature. Et ce sacré moteur diesel, c'est une vraie plaie. Ça sent mauvais, ça pollue, et c'est pas du tout en adéquation avec les valeurs que l'on recherche quand on va dans le nautisme. Le moteur électrique est par définition effectivement compact. Il est évidemment très fiable parce que il n'y a pas de pièces en frottement. Hein. Il y a un rotor, il y a un stator, c'est la seule chose qui bouge quasiment. Et après il y a quelques pièces mécaniques si vous voulez, mais on n'a pas de carburateur, on n'a pas de pompe, pas de pompe à eau, de pompe à gasoil, etc. Donc c'est par définition beaucoup plus léger. On s'est attaché effectivement à faire des moteurs jolis, effectivement. L'électrique doit aussi apporter, pas faire du Apple, mais un petit peu, c'est-à-dire qu'on change d'environnement, qu'on change de paradigme, et pour ça, il faut se retrouver bien également dans ses couleurs, dans ses formes, et dans le fait d'être fier d'avoir à bord une technologie moderne et aussi communicante. On continue cette rubrique Tech et Eco avec un métier un peu particulier. Ce métier, c'est celui de scaphandrier. Anciennement exclusivement pratiqué par des bagnards compte tenu de sa dangerosité, il est aujourd'hui pratiqué par des hommes d'exception aux compétences extraordinaires, tantôt maçons, tantôt soudeurs et parfois dépanneurs. Ces couteaux suisses des océans travaillent également dans des milieux avec une visibilité quasi nulle comme les stations d'épuration. Ils ont accepté de me recevoir dans leurs locaux dans le quartier de la Palisse à La Rochelle. On écoute Pascal Baron, le patron de cette entreprise un peu particulière. On effectue de nombreux travaux. Ça va du béton, ça va à la soudure, ça va au découpage sous l'eau, au renflouage de bateaux. Donc il faut beaucoup de connaissances. Et c'est pour cette raison que la formation qu'on est obligé de suivre dans les écoles, il y en a 4 en France, les écoles de scaphandrier. Elles nous apprennent à travailler en sécurité, mais après le gros de la formation va se faire au sein des entreprises dans lesquelles on va travailler, puisque chaque domaine est particulier. Et on peut même dire que pour une même opération, les conditions de visibilité vont être différentes, les conditions de mer vont être différentes. Après, on peut travailler aussi en rivière. Donc l'environnement est différent chaque fois. Le nom de l'opérateur, celui qui va travailler sous l'eau, donc le scaphandrier. Donc une équipe toujours de 3 scaphandriers avec un chef d'opération hyperbar et un scaphandrier de secours et un scaphandrier en opération. Si on veut durer dans le métier, il faut avoir une bonne hygiène de vie et puis être passionné. Donc aujourd'hui, on est sur une opération de renflouage de bateau. Donc renflouage de bateau, un bateau a coulé dans le port de pêche. Donc on a installé depuis quelques jours, là on est sur l'opération, on a préparé le renflouage du bateau. Donc on va le remonter avec des parachutes et plus précisément avec des structures fermées pour avoir une meilleure stabilité. Et puis ensuite, on va remonter le bateau à l'aide d'une grue pour pouvoir le pomper, le remettre en flottaison et éventuellement pouvoir ensuite le ramener sur un site où il sera réparé et remis en état.
Avec eux, j'ai pu assister au renflouage d'un bateau de pêche, une opération de longue haleine qui s'étale sur 3 jours, avec des repérages, des plongées, un remorquage. Après une journée de travail de 12 heures, la mise en place d'une grue, le bateau a finalement été extrait de l'eau. C'est justement au plus grand bonheur de son propriétaire.